1. La plupart des gens pensent que si l'on veut élever des animaux sur une petite propriété, il faut commencer par des poules, peut-être quelques chèvres, et espérer que tout se passe bien. Mais la vérité est que la plupart des débutants choisissent des animaux qui demandent beaucoup plus d'espace, d'entretien et d'expertise qu'ils ne le réalisent. Ce qui est réellement logique, c'est de choisir des animaux qui s'épanouissent naturellement dans de petits espaces, nécessitent moins de gestion quotidienne et vous apportent tout de même une réelle valeur, qu'il s'agisse de nourriture, de revenus ou simplement d'un lien plus calme avec la Terre. Dans cette vidéo, je partage 5 animaux pratiques qui sont parfaits pour un terrain d'un demi-hectare ou moins, ainsi que ceux sur lesquels la plupart des gens perdent leur temps et que vous devriez probablement éviter. Si vous êtes quelqu'un qui veut vivre de manière plus intentionnelle avec des animaux, mais qui n'a pas des hectares de pâturage, ceci est pour vous. Je publie des idées calmes et pratiques comme celle-ci chaque semaine, et vous abonner signifie que vous n'aurez plus à chercher de réponse. La caille, c'est important parce que cela résout un problème silencieux que la plupart des gens vivent au quotidien. Vouloir des protéines fraîches sans le bruit, le désordre ou l'espace que les poules exigent, sans ajouter plus de pression ou de complexité. La raison pour laquelle les cailles fonctionnent si bien est simple. Elles respectent le fonctionnement réel de la vie sur un petit terrain. Elles ne dépendent pas de grands poulaillers en plein air ou de batailles quotidiennes contre les prédateurs. Un clapier de 1,2 par 2,4 mètres peut loger 50 cailles confortablement. Elles sont assez silencieuses pour les jardins de banlieue. Grandissent vite et commencent à pondre des œufs à seulement 6 ou 8 semaines. Cela fonctionne même les jours de fatigue. C'est pourquoi cela dure. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une cage grillagée de base, un abreuvoir et de l'aliment de démarrage. Si vous avez déjà un petit abri ou un coin de votre garage, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement nourrir une fois par jour et ramasser les œufs. Pas de drame de plein air, pas de sécurisation de tout le jardin contre les prédateurs, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Changez l'eau et vérifiez les niveaux de nourriture chaque matin. C'est suffisant. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre accès aux œufs frais et à la viande. Cela change votre ressenti quotidien. Moins d'inquiétude concernant les prédateurs. Une production plus constante. Un peu plus de calme en sachant que vous êtes véritablement autosuffisant dans un petit espace. Un petit détail qui facilite les choses est de garder les cailles dans des cages empilées. Vous n'en avez pas besoin, mais cela triple votre capacité sans prendre plus de place au sol. Voici ce que la plupart des gens ne vous disent pas sur les cailles. Les œufs sont minuscules, environ un tiers de la taille d'un œuf de poule, mais ils sont riches, savoureux et se vendent à des prix élevés sur les marchés de producteurs. 3 œufs de caille équivalent à peu près à un œuf de poule dans les recettes. Si vous les élevez pour la viande, les cailles Coturnix atteignent leur poids d'abattage en seulement 7 semaines. C'est plus rapide que n'importe quelle race de poulet. Vous pouvez passer du poussin à la table en moins de 2 mois. Le coût d'installation est minimal. Une cage de base coûte environ 50 à 70 dollars. Les mangeoires et abreuvoirs ajoutent 20 dollars. Votre premier lot d'œufs fertiles ou de poussins d'un jour coûte environ 30 à 50 dollars pour 25 oiseaux. Vous en avez pour moins de 200 dollars pour commencer avec un troupeau productif. Comparez cela aux poules où un poulailler de qualité peut coûter à lui seul 300 à 500 dollars. L'entretien est véritablement faible. Les cailles n'ont pas besoin de perchoirs, de nichoirs ou de bains de poussière comme les poules. Elles ne grattent pas votre jardin et ne détruisent pas vos aménagements paysagers. Elles se contentent de leur clapier avec une ventilation adéquate et une protection contre les intempéries. Nettoyez les déjections une fois par semaine. Remplissez la nourriture et l'eau quotidiennement et c'est fini. Pas besoin de ramener les oiseaux au poulailler au crépuscule. Pas de gestion de poules couveuses ou de coqs agressifs. 2. Les lapins. C'est important parce que cela résout un problème silencieux que la plupart des gens vivent au quotidien. Vouloir de la viande de haute qualité sans abattre de gros animaux ou gérer la logistique de la boucherie, sans ajouter plus de pression ou de complexité. La raison pour laquelle les lapins fonctionnent est simple. Ils respectent le fonctionnement réel de la vie sur de petites propriétés. Une seule femelle peut produire plus de 90 kg de viande par an.
Ils sont silencieux, se reproduisent rapidement et ne nécessitent que quelques mètres carrés par animal. Contrairement aux chèvres ou aux porcs, ils ne détruiront pas votre terrain et ne nécessitent pas de clôture coûteuse. Cela fonctionne même les jours de fatigue. C'est pourquoi cela dure. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un clapier de base, de la litière et des granulés. Si vous avez déjà une zone abritée, protégée des intempéries et des prédateurs, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement nourrir 2 fois par jour et élever selon un calendrier simple. Pas de gestion de pâturage, pas d'hectares à clôturer, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Nettoyez les cages chaque semaine et vérifiez les problèmes de santé pendant le nourrissage. C'est suffisant. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre approvisionnement en viande, cela change l'atmosphère de votre foyer. Moins de dépendance vis-à-vis des épiceries, plus de contrôle sur la qualité de votre nourriture. Un peu plus de calme en sachant que vous pouvez transformer la viande vous-même sans équipement lourd ou sans envoyer les animaux chez un transformateur. Un petit détail qui facilite les choses est d'élever selon un système de calendrier. Vous n'en avez pas besoin, mais cela évite la surproduction et rend votre flux de travail prévisible. Laissez-moi vous détailler les chiffres réels. Un trio reproducteur, c'est-à-dire un mâle et 2 femelles, a besoin d'environ 1,1 mètre carré d'espace total de clapier. Chaque femelle met 5 à 6 fois par an. La taille moyenne d'une portée est de 6 à 8 lapros. Vous envisagez 60 à 96 bébés par an avec seulement 2 femelles. Chaque lapin atteint son poids d'abattage de 2,3 kg en 10 à 12 semaines. Cela représente 1,4 kg de viande par lapin après transformation. L'efficacité alimentaire est inégalée. Les lapins convertissent mieux les aliments en viande que les bovins, les porcs ou les poulets. Pour chaque 2 kg d'aliments, vous obtenez un demi-kilo de viande. Comparez cela au bœuf avec 9 kg d'aliments pour un demi-kilo de viande. Vos coûts d'alimentation sont d'environ 30 à 40 $ par sac et un sac nourrit un trio pendant environ 3 semaines. Les coûts annuels d'alimentation sont d'environ 500 à 600 $. Mais vous produisez plus de 90 kg de viande de première qualité d'une valeur de 1200 à 1500 $ au prix du commerce. La courbe d'apprentissage de la transformation est douce, contrairement au poulet où vous avez affaire aux plumes et aux entrailles. La transformation du lapin est plus propre. La peau s'enlève d'un seul tenant. Il y a un minimum d'odeur. Vous pouvez transformer un lapin en 10 à 15 minutes une fois que vous avez appris la technique. Beaucoup de gens qui ne supportent pas de transformer des poulets trouvent les lapins beaucoup plus faciles. La viande est maigre, au goût délicat et polyvalente en cuisine. Elle a un goût similaire au poulet, mais avec une saveur légèrement plus riche. Si cela vous aide à penser différemment à ce qui est possible sur un petit terrain, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela indique à la plateforme de partager ceci avec d'autres personnes qui ont besoin de réponses pratiques plutôt que de fantasmes d'autosuffisance. Et je suis curieux, vers quel animal penchez-vous en ce moment? Les cailles pour les œufs, les lapins pour la viande, ou attendez-vous d'entendre ce qui d'autre est logique sur un demi-hectare? Laissez votre avis dans les commentaires. Je les lis vraiment et je réponds souvent avec des conseils spécifiques à votre situation. 3. Les abeilles. C'est important parce que cela résout un problème silencieux que la plupart des gens vivent au quotidien. Vouloir une source de revenus passifs de leur terre sans travail à plein temps ou soins constants aux animaux, sans ajouter plus de pression ou de complexité. La raison pour laquelle les abeilles fonctionnent est simple. Elles respectent le fonctionnement réel de la vie quand on est occupé par le travail, la famille ou d'autres responsabilités. Une ruche sur un demi-hectare peut produire 27 à 45 kg de miel par an. Les abeilles ne nécessitent que 4 à 6 visites annuelles pour les inspections. Elles pollinisent votre jardin, augmentent les rendements de 30 à 40 % et le miel se vend entre 18 et 26 $ le kilo sur les marchés locaux. Cela fonctionne même les jours de fatigue. C'est pourquoi cela dure. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un kit de ruche, un équipement de protection et un endroit ensoleillé avec une source d'eau à proximité. Si vous avez déjà un coin de votre propriété à l'écart du passage et orienté vers le sud-est, vous êtes prêt
Ce que vous faites, c'est simplement vérifier les ruches de manière saisonnière et récolter 1 ou 2 fois par an. Pas de nourrissage quotidien, pas de surveillance constante, pas de réflexion excessive pour continuer. Concentrez-vous sur une seule chose. Inspectez la santé de la reine et la pression des parasites tous les trimestres. C'est suffisant avec le temps. Cela n'améliore pas seulement vos revenus. Cela change la perception de votre terrain. Moins de coins vides, plus de productivité sans effort constant, un peu plus de calme en regardant la nature travailler pour vous pendant que vous vous concentrez sur d'autres choses. Un petit détail qui facilite les choses est de commencer avec des abeilles italiennes plutôt que des races russes ou carnioliennes. Vous n'en avez pas besoin. Mais elles sont plus douces pour les débutants et moins susceptibles d'essaimer. Voici à quoi ressemble l'investissement réel. Un kit de démarrage complet avec les corps de ruche, les corps, la cire gaufrée et les outils de base coûtent entre 200 et 300 dollars. Un équipement de protection de qualité, blouson, voile et gants ajoute 70 à 100 dollars. Votre premier paquet d'abeilles avec une reine coûte entre 100 et 150 dollars. Vous envisagez un coût de démarrage total d'environ 500 dollars. Le calendrier est important à comprendre. Vous installez les abeilles au printemps, elles passent la première saison à construire les rayons, à élever le couvain et à stocker du miel pour l'hiver. Vous ne récoltez pas la première année. Vous les laissez s'établir. La deuxième année est celle où la production commence. Une ruche forte dans un bon emplacement produit 27 à 45 kg de miel excédentaire, au-delà de ce dont les abeilles ont besoin pour l'hiver. Cela représente 480 à 800 dollars de vente de miel pour une ruche la deuxième année. Le calendrier d'entretien est véritablement minimal. Début du printemps, vérifiez que la colonie a survécu à l'hiver et possède une reine pondeuse. Fin du printemps, ajoutez des hausses à miel pour l'espace de stockage. Milieu de l'été, vérifiez le surpeuplement et la prévention de l'essaimage. Fin de l'été, récoltez le miel. Automne, assurez-vous qu'elles ont assez de miel stocké pour l'hiver et traitez contre les acariens si nécessaire. Hiver, laissez-les tranquilles. C'est tout. 6 visites sur 12 mois. Le travail lui-même est calme et méthodique. Vous ne courez pas après les animaux. Vous ne nettoyez pas d'enclos. Vous ouvrez une boîte. Vérifiez les cadres. Cherchez des schémas et refermez le tout. Chaque inspection prend 20 à 30 minutes. La récolte du miel prend 2 à 3 heures, 1 ou 2 fois par an. Le reste du temps, les abeilles travaillent de manière autonome et vous récoltez les bénéfices. 4. Les canards. C'est important parce que cela résout un problème silencieux que la plupart des gens vivent au quotidien. Vouloir des œufs et une lutte contre les nuisibles sans l'agression et l'entretien élevé que les poules apportent, sans ajouter plus de pression ou de complexité. La raison pour laquelle les canards fonctionnent mieux que les poules est simple. Ils respectent le fait que les petites propriétés peuvent être désordonnées. Les canards mangent les limaces, les escargots et les insectes mieux que n'importe quelle poule. Ils pondent de gros œufs riches de manière constante tout au long de l'année. Ils sont plus calmes, plus résistants aux conditions météorologiques extrêmes et moins susceptibles de tomber malades ou d'attirer les prédateurs. Sur un demi-hectare, 6 à 10 canards s'épanouissent sans stress. Cela fonctionne même les jours de fatigue. C'est pourquoi cela dure. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un abri de base, une petite piscine pour l'eau et de l'aliment pour pondeuses. Si vous avez déjà une petite zone clôturée avec un peu d'ombre, vous êtes prêt? Ce que vous faites, c'est simplement nourrir quotidiennement et ramasser les œufs. Pas de conception de poulailler complexe, pas de coq qui vous attaque pendant le nourrissage, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Renouvelez l'eau et vérifiez les prédateurs chaque semaine. C'est suffisant. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre approvisionnement en œufs. Cela change l'aspect de votre jardin. Moins de dégâts de nuisibles sur les légumes. Plus d'engrais naturels. Un peu plus de calme en regardant les canards patrouiller sur votre propriété comme de petites gardes, mangeant des insectes et des mauvaises herbes tout en fertilisant au passage. Un petit détail qui facilite les choses est de choisir des canards Khaki Campbell ou Welsh Harlequin plutôt que des Pékins. Vous n'en avez pas besoin.
mais ils pondent plus de 300 œufs par an contre 150 pour les Pékins. Laissez-moi être précis sur les raisons pour lesquelles les canards battent les poules sur les petites propriétés. Les canards ne grattent pas. Les poules détruisent le paillis, déterrent les semis et créent des cratères de bain de poussière partout. Les canards se dandinent dans les jardins, mangeant les nuisibles sans endommager les plantes. Ce sont des éliminateurs naturels de limaces et d'escargots. Si vous avez un jardin sur votre terrain, les canards sont une lutte antiparasitaire active qui produit également des œufs. La production d'œufs est supérieure pour les petits troupeaux. Un canard Khaki Campbell pond de manière constante pendant 3 à 5 ans. Les poules déclinent de manière spectaculaire après 2 ans. Les œufs de canard sont plus gros, environ 30% de plus que les œufs de poule. Les jaunes sont plus riches en oméga 3. Les pâtissiers payent le prix fort pour les œufs de canard car ils créent une meilleure texture dans les pâtisseries et les gâteaux. Vous pouvez vendre des œufs de canard entre 5 et 7 dollars la douzaine contre 3 à 4 dollars pour les œufs de poule. Les différences de santé comptent sur un petit terrain. Les canards sont incroyablement robustes. Ils ne contractent pas d'infections respiratoires comme les poules dans des conditions humides. Ils supportent mieux la chaleur et le froid. Ils sont moins attirants pour les faucons car ils restent plus près de l'eau et à l'abri. Les pertes dues aux prédateurs sont nettement plus faibles avec les canards qu'avec les poules en liberté. Cela signifie moins de chagrin et une production plus constante. L'installation est plus simple que pour les poules. Les canards n'ont pas besoin de perchoirs, de nichoirs ou de poulaillers surélevés. Un simple abri à 3 côtés avec un toit fonctionne parfaitement. Ils nichent au sol et dans la paille. Une petite piscine à 50 dollars sert de source d'eau. Ils ont besoin de plonger leur tête sous l'eau pour nettoyer leurs yeux et leurs narines. Donc une piscine ou un grand bac est essentiel. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit sophistiqué. Changez l'eau tous les 2 ou 3 jours. Et c'est fini. Le facteur personnalité est réel. Les canards sont plus calmes et plus prévisibles que les poules. Pas de coq agressif. Pas de drame de hiérarchie qui mène à des oiseaux blessés. Les canards suivent facilement des routines. Ils se dandinent vers leurs endroits préférés, fourragent paisiblement et retournent à leur abri au crépuscule sans avoir besoin d'être poussés. Si vous avez des enfants ou si vous voulez des animaux qui semblent moins chaotiques, les canards apportent cette énergie. 5. Conseil bonus. Voici quelque chose que la plupart des gens oublient, et c'est plus important que de choisir un autre animal. Au lieu d'ajouter plus d'espèces tout de suite, concentrez-vous d'abord sur la maîtrise d'un seul système. Cette seule décision rend souvent tout le reste plus facile sans plus d'efforts, plus de dépenses ou plus de stress. La plupart des échecs de petites fermes surviennent parce que les gens s'éparpillent trop vite. Ils prennent des poules, des lapins et des abeilles dès le premier mois. Ensuite, ils sont débordés, les choses se dégradent et les animaux souffrent ou meurent. On a l'impression d'un échec, mais c'est juste un mauvais séquençage. Commencez par un seul type d'animal. Apprenez à le connaître en profondeur pendant 6 mois à 1 an. Comprenez le rythme de nourrissage, les signes de santé, les cycles saisonniers, l'investissement dans le temps. Mettez-vous à l'aise. Laissez cela devenir facile et automatique. Ensuite, et seulement ensuite, ajoutez la deuxième espèce. Cette approche présente 3 avantages massifs. Premièrement, vous n'apprenez pas 4 systèmes de soins différents simultanément, tout en apprenant à gérer votre temps et votre propriété. Deuxièmement, vous repérez et corrigez les erreurs lorsqu'elles sont petites et limitées à une seule espèce. Troisièmement, vous développez une véritable confiance au lieu d'une anxiété constante à l'idée de tout faire de travers. Les propriétaires de petites propriétés les plus prospères que je connaisse ont commencé par des cailles ou des canards, ont géré ce système pendant une année entière, puis ont ajouté des abeilles le printemps suivant. À la 3e année, ils ont ajouté des lapins. À la 4e année, ils avaient une exploitation fluide produisant des œufs, de la viande et du miel sans stress. Ils n'étaient pas plus talentueux ou motivés. Ils ont juste respecté le bon ordre. Un système maîtrisé pleinement avant d'ajouter le suivant, c'est le modèle qui fonctionne réellement à long terme sur un terrain limité avec un temps limité. Vous n'avez pas besoin d'élever tous les animaux pour vous sentir accompli. Vous avez juste besoin d'un système stable qui fonctionne pour votre espace et votre vie.
Choisissez une idée aujourd'hui et commencez petit ce printemps. Commencez de manière imparfaite. C'est ainsi que commence la véritable vie à la ferme. Pas avec un plan parfait ou des conditions idéales, mais avec un petit pas qui vous apprend ce qui fonctionne réellement sur votre lopin de terre spécifique. Si vous voulez plus d'idées calmes et pratiques sur la vie intentionnelle, sur de petites propriétés, ceci est pour vous. Nous nous concentrons sur ce qui fonctionne réellement dans la vraie vie avec un espace limité, un temps limité et une expérience limitée. Je publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine couvrant la vie à la ferme pratique, la production alimentaire à petite échelle et la construction de systèmes qui respectent la réalité de nos vies bien remplies. Ces idées apparaissent dans votre flux quand vous en avez besoin, au lieu de vous laisser chercher parmi des fantasmes de ferme qui ne s'appliquent pas aux petites propriétés. Merci d'avoir passé ce temps ici. Je l'apprécie sincèrement. Si cette histoire a changé votre vision du potentiel de votre petit terrain, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous découvrons les secrets durables qui ont été négligés pendant trop longtemps. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.